Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Amani. Continuons cette série d'enseignements sur le 7e sur l'école de la divinité. L'école du 3e pôle. L'école de prononcer la parole. Et la chose s'accomplira. Donc nous sommes là, depuis lors nous avons commencé à parler sur ces choses tellement profondes, tellement glorieuses. La preuve que William Branham a été envoyé, c'est quoi? C'est l'enfant Jésus qui doit naître sur. C'est le Fils, sémence, parole doit être manifesté aujourd'hui. C'est le Fils 3e pôle qui doit être manifesté. Le Fils 3e pôle, c'est quoi? C'est l'épouse de Jésus-Christ qui atteint la perfection, qui sont les esprits justes qui parviendront à la perfection. C'est la preuve que Malachie 4 a été envoyé. C'est la preuve que l'Église 30 a été envoyée encore de nouveau. Confirmé à ces temps de la fin. C'est la preuve que Apocalypse 10 a été envoyé de 1 à 7 pour prononcer la parole, pour libérer les titres de propriété afin qu'ils puissent prendre la position royale dans l'épouse. Manger les livres, c'est prendre la position royale dans l'épouse afin que le Fils Elohim se manifeste sous la forme de l'épouse. Oui, c'est pour cela qu'il était venu la sémence. C'est la sémence que Gabriel avait dit. C'est lui-même découvrait de son ombre. C'est la même qui était venu avec Malachie 4 depuis son enfance jusqu'à ces jours. Il vient en Afrique, il s'est sent en famille. Il s'est révélé à beaucoup de gens, même en Amérique. Et pourtant, les proches de Malachie 4, l'époque, c'était une grâce spéciale parce qu'on a demandé pour qu'il puisse voir. En Afrique, il s'est retrouvé en famille, il s'est révélé, il s'est dévoilé lui-même. L'ange qui a écrit la Bible, l'ange qui a visité tous les prophètes est venu se révéler. L'ange de la Bible, c'est lui. Il avait la peau. Il avait la peau. Il avait la peau de la terre. La peau qui reflète la couleur de la terre. La majorité des fils, Pierre, Déphète, Elohim, ont la même peau. Donc, nous sommes en train de parler sur l'école de la divinité. 7e saut. L'école de la divinité, les 3e pôle. Car les gouttes d'eau invisibles qui montent et qui descendent, c'est la pluie dans une puissante déflagration. Le Saint-Esprit qui va monter et descendre, revenir avec le corps de Christ. Le père de la pluie, c'est la prière. La pluie a un père qui fait naître les gouttes. Ici, Dieu place un Job dans l'école de la divinité. À partir de Job 38, l'école de la divinité, c'est le respect des lois et des principes divins. L'école de la divinité, c'est le père de la pluie, la prière, les paroles qui vont monter et descendre avec puissance créatrice. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée? Élève-tu la voix jusqu'au nuée pour appeler à toi les torrents? Donc, c'est quoi? C'est le 3e pôle. C'est prononcer la parole pour que la chose jaillisse des cieux. Et même, c'est prononcer la parole pour que aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Aujourd'hui, le 2e pôle est accompli. Amen. Aujourd'hui, l'épanouissement financier, la prospérité financière est accomplie. Amen. C'est la promesse. Amen. L'école du 7e sort. Amen. 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 L'école de la divinité. C'est connaître les lois de l'esprit de Dieu. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Fais-tu paraître en l'air temps les signes des zodiaques? Conduis-tu les grandes ours avec ses petits? C'est Dieu qui apprend à son fils Job sur le mystère des lois, les principes divins des lois. C'est des livres. Donc dans Job 38, à partir du verset 1, Dieu commence à donner les cours de la divinité à Job. Qui est celui qui obscurcit mes pensées, mes desseins, par des discours sans intelligence, sans terrain, comme un vrai homme? Je t'interrogerai, je t'instruirai. Il lui reproche qu'un chef n'exclut pas, ne s'excuse pas, ne présente pas ses faiblesses en public. Il
ne viens pas pleurer devant ces sujets. Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mêmes. Là où ils sont, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as fermé les genoux qui plient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Donc un chef, il reste ferme. Il ne bouge jamais. Il est constant. Il est ferme. Il garde la tête haute. Il garde la vision très haute. Il garde les paroles positives. Tout va bien. C'est la confession des chefs. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Et Dieu continue dans l'école du troisième pôle. La maîtrise des lois et principes divins. En lui expliquant les mystères depuis l'éternité. Pour que Job puisse placer sa foi d'abord dans ses origines avant la fondation du monde. Avant que l'existence commence, Job existait. Dieu veut placer sa foi sur les rocs. L'école de la divinité. C'est le livre de Job commence par la conférence au ciel. Or, le Fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel. Dieu explique un grand mystère, la vie sur la terre est un test. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre seulement et pas de sa vie. Donc c'est ça les tests sur la terre. Tout son corps, toute sa chair, après l'élévation, la bénédiction sont passés par là. Et aujourd'hui, c'est l'élévation. Aujourd'hui, c'est la bénédiction. Aujourd'hui, c'est la glorification. La conférence au ciel avant la fondation du monde, les choix de Dieu, l'élection. Comment ça se faisait? Lors de la conférence des Elohim avant la fondation du monde. Dieu s'étient dans l'assemblée de Dieu. Là, je suis dans le psaume chapitre 82, verset 1, 2, 3, descend. Dieu s'étient dans l'assemblée de Dieu. Jusqu'au verset 4, ici, je suis au milieu de Dieu. Dieu demande pour les premiers âges qui va nous amener sur la terre. Parce qu'il faut l'accomplissement. Il a laissé sa gloire au ciel et puis le venir sur la terre. Qui va nous introduire dans cela. Adam dit, je serai là. Et j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, crois-moi. Adam a dit, moi. Moïse a dit, moi. Abraham a dit, moi. David a dit, moi. Chacun a répondu pour son âge précieux. Et Dieu dit, vas-y, tu accompliras la chose comme il faut. Donc, nous sommes venus ici sur la terre pour accomplir la mission de Dieu. Pour la sortie de l'Égypte, Moïse dit, moi. Pour l'âge final, Abraham dit, moi. Après tous les âges, là, c'est Dieu lui-même qui vient. À la fin de tous les âges, c'est Dieu même qui décide. Il va dire, je vais descendre maintenant, qui vont m'accompagner. C'est tous les fils de Elohim qui doivent descendre. Car la prière de fête est comme tous les fils et filles de Dieu. L'école du 7e sur l'école de la divinité. Et le dit, bon, je vais descendre maintenant. À la fin des âges, en tant que chef de fête, et tous les fils et filles de Dieu disent que c'est aussi pourquoi qu'Enoch le 7e, depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici le Seigneur vient avec tous ces 5 myriades. Il descend dans la pierre de fête avec ses 5. Il descend dans la seconde venue avec ses 5. Il descend dans la nuée avec ses 5. Il descend pas seul, mais accompagné de ses 5, alors que les étoiles du matin éclataient en chant de l'allégresse. Et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Quand la pierre de fête descend, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un des ensembles d'un fils de l'homme. Il s'avança avec l'ancien des jours. On les fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et les règnes, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues servis. Sa domination est une domination éternelle. Il ne passera point. Son règne ne sera jamais détruit. Les règnes, la domination, la grandeur et tous les rois qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Saint, du Très-Haut. Son règne éternellement et toutes les dominations serviront à lui. Donc Dieu nous a appelés pour règne éternel qui ne passera jamais, qui ne sera jamais transmissible. Nous n'allons plus donner à quelqu'un, car c'est la fin. C'est terminer l'histoire des âges. La fin des âges, c'est clôturer. La gloire des fils de Dieu n'est pas transmissible. La gloire des fils de Dieu n'est pas transmissible.
Car Dieu, il dit ici, la domination éternelle pour l'éternité, il ne sera jamais transmissible. Car quand l'agneau prend les livres, c'est tous les fils et filles de Dieu qui possèdent la main. Parce que le corps de Christ, c'est l'épouse. Le corps de Christ, c'est l'épouse. Dieu nous donne une domination qui ne passera pas. Un règne qui n'est plus transmissible, qui sera transmis à personne. Personne ne viendra nous remplacer. Personne, personne, personne. Car c'est le plan de Dieu. C'est le plan final de Dieu. Rédemption qui commence par l'expiation sur la croix et se termine par l'adoption. Et l'adoption, c'est Elohim qui descend lui-même dans je reviendrai. Il ne descend pas bien seul. La prière des fêtes, la nuée qui est descendue en Arizona, c'est ça. Venez avec tous les fils et filles de Dieu dedans. Avec tous les attributs dedans. Il descend avec tous ses attributs. Là, c'est encore un mystère glorieux, profond, tellement profond. Parce que quand Dieu a dit, ok, il fallait qu'il puisse descendre, mais il ne va pas descendre seul, il ne va pas venir seul. Il fallait qu'il soit accompagné de tous les fils de Dieu. Il fallait qu'il soit accompagné de tous les élèves de Dieu. Il fallait qu'il soit accompagné de tous les fils, paroles de Dieu. Donc c'est aujourd'hui les jours, c'est aujourd'hui l'heure, mais c'est d'être lui-même, découvrir de son ombre. C'est les mêmes qui est devenu dans les prophètes. Aujourd'hui, il se découvre l'église de l'ombre, il produit l'épouse. L'épouse qui est la manifestation de la parole Melchizedek. L'épouse qui est la manifestation de toutes les promesses qui ont été écrites dans la Bible. L'épouse qui est la manifestation de toutes les prophéties qui ont été prononcées. L'épouse qui est l'accomplissement final de l'œuvre de Dieu, qui est l'acte final de Dieu, qui est la main de Dieu, qui est l'action de Dieu, qui est la puissance de Dieu, qui est le troisième pôle, qui est le septième saut, qui est la démonstration de la pierre des fêtes manifestée aujourd'hui sur la terre. C'est ça l'épouse. L'épouse parole qui doit être manifestée aujourd'hui pour clôturer les sages de l'église, pour mettre fin aux sages de l'église. Voilà pourquoi Dieu apprend ses fils. Le septième saut, qui est l'école de la divinité, qui est l'école du troisième pôle, qui est l'école de la manifestation, comment marcher, prononcer la parole. Quels sont les secrets derrière l'autorité de la parole. Comment prononcer, quand est-ce qu'il faut prononcer. Quelle est l'attitude à tenir quand on prononce la parole. Et après avoir prononcé la parole, quelle attitude à tenir. Comment Dieu agit, comment Dieu pense, comment Dieu agit, comment Dieu prononce la parole, comment Dieu soutient sa parole. Et c'est dans la même lancée des pensées, lignée des pensées que les fils et filles de Dieu doivent marcher. Aujourd'hui c'est l'heure, aujourd'hui c'est les jours.